Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux ergothérapeutes qui préconisent des fauteuils roulants électriques, plus particulièrement lorsque on choisit l'électronique. Parce que ce choix d'électronique rentre dans notre établissement du cahier des charges, et souvent on se pose la question pourquoi cette électronique, pourquoi celle-là. Donc cette vidéo va donc montrer les différentes caractéristiques des électroniques du marché. Toutes ces électroniques sont programmables par du matériel et des logiciels spécifiques. Et cette programmation va permettre donc de paramétrer, changer vitesse, accélération, décélération des différents programmes et plus spécifiquement pour certaines électroniques, limiter la course du joystick ou alors gommer les tremblements du patient. Alors lorsqu'on maîtrise vraiment cette programmation, on peut faire ce genre de choses. Plus sérieusement, un fauteuil roulant électrique simple sans option de vérin se constitue d'un manipulateur qui permet à l'utilisateur de se diriger, d'un module de puissance qui permet de centraliser les différentes connexions du fauteuil, de deux moteurs qui permettent de faire fonctionner les roues du fauteuil roulant électrique et de deux batteries pour alimenter le fauteuil. Donc il existe donc différentes électroniques. Les fabricants de fauteuils roulants électriques font appel à des entreprises externes pour équiper leurs différentes gammes de fauteuils. On a PenEnjoy et Dynamic Control qui sont quand même les plus connus. Donc chez Dynamic Control qui vont équiper principalement toute la gamme de fauteuils roulants de chez Invacare. Ils équipent aussi également Vermeuren, UQ. PenEnjoy vont principalement équiper Sunrise, Permobil, Autobock pour certaines gammes de fauteuils roulants électriques, UQ, Mera même s'il n'est plus distribué en France. Et après vous avez le dernier fabricant un peu moins connu, Curtis, qui va fabriquer l'AccuLogic, qui sera la principale électronique évolutive de chez Pride. Et vous avez aussi l'Enable 40 et 50 qui va équiper certaines gammes des gros fauteuils de chez Autobock. On va donc commencer par Dynamic Control. La principale électronique est la CS2. Il existe différents types de modules de puissance avec différents ampérages qui est déterminé selon la puissance des moteurs, pour qu'il soit un fauteuil d'intérieur ou un fauteuil d'extérieur, ou de leur niveau d'option. Si vous avez une option, l'équipement en route ou le jet track qui est le SP du fauteuil. Sur ce module de puissance, vous pouvez donc connecter plusieurs manipulateurs. Donc vous avez la REM A ou la REM B. Vous avez aussi la REM 24 SD et enfin vous avez la REM 550. Voici donc un schéma du circuit électronique d'un fauteuil roulant électrique. Vous avez donc le module de puissance. Il y a des prises qui vont vers les moteurs, une prise qui va vers les deux batteries et deux prises à laquelle on va connecter un câble bus qui va aller vers un manipulateur. Et l'autre, si le fauteuil est équipé de vérins, vers un module de vérins qui s'appelle ACT4 car il y a 4 sorties de vérins. Et avec ces vérins, vous allez pouvoir contrôler votre dossier, votre assise, les repose-jambes, deux livres si c'est équipé ou alors aussi verticalisateur. Les câbles bus sont en plug and play, donc il n'y a pas d'ordre de branchement, d'ordre pour brancher les différents modules entre eux. Voici donc la REM A et la REM B, c'est la commande dite non évolutive de chez Dynamic Control. Elle n'est donc pas destinée à des pathologies évolutives. La différence entre les deux, vous avez la REM A qui n'est pas équipée d'équipement, permet de contrôler un équipement en route, alors que la B en est équipée. Et la possibilité de contrôler 4 vérins, vous avez 5 programmes de conduite. L'interface de manette est assez simple, un bouton on-off qui est situé en haut de la manette. Un petit lapin qui va vous permettre de sélectionner les différentes vitesses qui seront allumées par les petites diodes. Et vous avez aussi le petit dossier qui va vous permettre de contrôler les différents vérins. Cette commande est programmable par Wizard, qui est un logiciel de programmation, ou soit par une console portable. Voici donc la REM 24 SD, qui est un manipulateur dit évolutif. Évolutif car il permet de brancher des contacteurs. Les prises jack sont situées
en dessous de la commande et on va pouvoir assigner différentes fonctions comme le marche-arrêt, l'activation des défilements des programmes, l'activation et défilement des vérins. La REM 24 SD est constituée de 5 programmes de conduite. Elle peut contrôler jusqu'à 5 vérins électriques. Elle est compatible avec la commande occipitale, c'est la seule. Au niveau du design, vous avez un manipulateur en aluminium, donc très solide. Au niveau de l'interface, vous avez donc les différents boutons situés en bas et au-dessus, vous avez un petit écran qui va vous permettre de savoir à quelle vitesse vous êtes ou alors dans quel vérin vous utilisez. Au niveau du petit écran, donc c'est des petits bâtons digitales, donc très peu présentatifs au niveau des vérins, dans quel vérin vous êtes. Vous pouvez donc aussi programmer cette électronique par le logiciel Wizard ou alors la console de programmation. On va donc finir par la REM 550 qui est aussi une commande dite évolutive. Elle va permettre de brancher des contacteurs. La différence, c'est que là, il y a la présence d'un écran LCD. Donc pour l'utilisateur, c'est quand même plus facile pour voir dans quel vérin on utilise. Il y a l'heure, on peut régler la luminosité. Donc un confort supplémentaire pour l'utilisateur. Pareil, c'est programmable aussi par Wizard ou la console de programmation. Voici une petite vidéo explicative des différents menus de la REM 550. Batterie, nous avons différentes couleurs donnant une indication plus précise à l'utilisateur sur son autonomie. Un autre changement important concerne l'écran de conduite. Il permet de visualiser la vitesse maximum du programme en comparaison de la vitesse maximum du fauteuil. L'utilisateur a une indication approximative de la vitesse qu'il peut atteindre pour chaque programme de conduite auquel il peut accéder. Un autre changement est l'application de la limitation du potentiomètre de vitesse sur chaque programme de conduite et l'indication de l'état de la réduction de la vitesse pour chaque programme. Les interdictions de conduite et limitations de vitesse sont désormais indiquées par le chiffre du programme de conduite. Si le chiffre est vert, cela veut dire que la limitation de vitesse a été appliquée par l'utilisateur. Ici, il n'y a pas de limitation appliquée par le système. Lorsque le chiffre est orange, le fauteuil est en ralentissement de vitesse dû aux sécurités par rapport à la position de l'assise. Si la conduite est interdite, le chiffre du programme de conduite clignote rouge. Cela aide l'utilisateur à comprendre pourquoi son fauteuil est en vitesse lente lorsqu'il ne l'a pas modifié par lui-même. La première impulsion sur le bouton accessoire flèche haut ou bas permet d'accéder au vérin. Dans le menu vérin, nous avons maintenant des icônes plus larges avec un contraste plus important. Nous avons également évolué vers des icônes graphiques 3D pour donner des indications claires sur la navigation dans les menus. Donc Invaker va changer bientôt son électronique, qui va remplacer donc la CS2. Vous avez déjà la commande Lynx qui est sortie, et ils vont sortir bientôt la commande Wave. On va donc passer chez Penny Engine. Penny Engine qui est donc un autre fabricant d'électronique. La première électronique c'est la VR2, c'est une commande dite non évolutive. Vous avez donc aussi plusieurs modules de puissance selon l'ampérage, la puissance du fauteuil. Et vous avez aussi plusieurs manettes selon les fonctions que vous avez. Vous avez la première manette qui est très simple, vous avez juste la conduite. Vous avez l'autre manette qui permet de contrôler la conduite plus la lumière. Vous avez une autre manette qui permet de contrôler la conduite et les vérins. Et la dernière manette, elle permet de contrôler la conduite, les vérins et la lumière. La VR2 ne peut permettre que de contrôler que 2 vérins. Donc c'est vraiment destiné à des personnes qui n'ont pas de pathologie évolutive et pour le déplacement en fauteuil roulant électrique simple. Voici donc la deuxième commande de chez Penny Engine, l'AirNet. Pareil, vous avez un module de puissance avec différents ampérages selon la puissance du fauteuil. Vous avez 3 manettes qui peuvent se brancher dessus. Vous avez l'AirNet à LED, très simple, pas d'écran LCD. Vous avez l'AirNet
première version avec un écran LCD. Celle-ci est constituée de 2 contacteurs, donc évolutifs. Donc on va pouvoir brancher des contacteurs dessus. Vous avez la AirNet deuxième version, pareil, avec un écran LCD un peu plus grand. Vous avez l'allumage qui n'est pas le même car ça se fait par 2 petites gâchettes. Et vous avez aussi sur ces 2 AirNet un potentiomètre. Donc vous pouvez avoir 5 programmes de conduite, mais dans ces 5 programmes de conduite, vous pouvez avoir plusieurs degrés de vitesse. La AirNet, on a possibilité de connecter plusieurs choses pour pouvoir contrôler un ordinateur, un téléphone, Android ou Apple. Le module va être différent selon la marque du téléphone. Vous pouvez aussi connecter un Omni. Le Omni, c'est une commande de chez Penny & Jay qui vous permet de voir un retour visuel ou aussi avoir un petit commande d'environnement car il fait infrarouge. L'AirNet est programmable avec un dongle qui se branche entre la prise du manipulateur et le module de puissance, qui est relié à un ordinateur avec un logiciel spécifique ou alors une console de programmation. Les autres, chez Dynamic Control ou chez les autres fabricants, celles-ci se branchaient directement sur la prise de charge. L'AirNet est facilement reconnaissable avec un embout jaune avec plusieurs fiches. Donc on va passer sur le dernier fabricant qui est Curtis, qui fabrique donc les commandes QLogic. QLogic qui est principalement chez Pride, qui est la commande évolutive de chez Pride. Vous avez donc la QLogic 2 et bientôt la QLogic 3 qui va sortir. L'intérêt de cette commande, c'est qu'il y a déjà le module Bluetooth intégré. Chez d'autres fabricants, il faut rajouter le module pour pouvoir commander un ordinateur ou un téléphone portable. Après vous avez donc l'Enable 40 et l'Enable 50 qui est principalement sur les gros fauteuils de chez Autobock, B600, B500. La commande Enable 40 ne peut commander que 2 vers 1. L'Enable 50 est dit évolutif car on peut brancher donc des contacteurs et donc contrôler un ordinateur et un téléphone.